Namari et Meldoniar, j'espère que vous allez bien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse, une nouvelle analyse de choses qui se passent dans l'univers de la Terre du Milieu, car hier, durant un truc qui s'appelle le Wholesome, qui est un genre de E3, de E3 du pauvre, enfin c'est comme ça que le stream le définit, d'E3 du pauvre. Donc un truc où il y a plein de jeux vidéo, tout ça qui sont annoncés, de projets et tout. Enfin comme le 3 quoi, donc le e-sport ou EA Games, je sais plus quoi, machin, bref, le 3. Sauf que là du coup c'est un autre truc qui s'appelle du coup le Wholesome, je sais, je me répète. Nous avons eu une annonce qui a été faite. Qui m'a tout de suite retourné le cerveau, hein, je vous le dis. Hein. Ceux qui me suivent sur Instagram, YouTube, enfin Instagram, Twitter ou encore TikTok, vous êtes déjà au courant. YouTube, vous, ça arrive que aujourd'hui, dimanche, parce que ça prend du temps quand même de faire une vidéo YouTube. Et puis de toute façon, on en discute en live, on va en discuter en live ensemble là avec le chat sur Twitch. Donc YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et sur les autres réseaux, tout est en commentaire. Et cette nouvelle, c'est que c'est... D'abord abonnez-vous bien sûr, hein, abonnez-vous, lâchez un commentaire, tout ça, si la nouvelle en question dont on va parler va vous plaire, abonnez-vous, bref, tous les trucs habituels, et n'oubliez pas de partager aussi pour qu'un maximum de gens connaissent ce qui vient d'arriver. Et en gros, la nouvelle, c'est un nouveau jeu qui s'appelle The Lord of the Rings Return to Moria. Donc le Seigneur des Anneaux, retour en Moria ou retour dans la Moria, tout dépend comment annoncé hier du coup qu'on appelle ça Wholesome, au Wholesome, ça c'est un autre truc. Donc ça, ah oui, au moment où vous voyez la vidéo, il y a un quiz Seigneur des Anneaux qui est sorti aussi, donc allez checker ça, qui est sorti dimanche, enfin samedi pour vous. Du coup, quel beau bordel. Donc du coup, on a The Lord of the Rings Return to Moria qui a été balancé, annoncé, et comment dire que je suis plutôt hypé. Ça fait beaucoup, on a de plus en plus de choses qui sont annoncées actuellement sur le monde du Seigneur des Anneaux. Entre le jeu Gollum qui va sortir le 1er septembre, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la série qui sortira le 2 septembre. Maintenant, celui-ci qui est annoncé pour printemps 2023, on n'a pas de date précise, on sait juste que le jeu est annoncé pour printemps 2023. Et en plus de ça, le film animé La Guerre des Rohirrim qui est prévu pour le 12 avril 2024. Comment dire qu'on va avoir de plus en plus de choses et de plus en plus de choses à se mettre sous la dent. Donc... ce qu'on va faire surtout, c'est aussi regarder le trailer de, enfin la bande-annonce, oui, enfin le trailer, bande-annonce du jeu qui a été lâché. On va regarder ça ensemble et puis après on va en discuter. Du coup, bonjour aussi Daenerys, comment ça va? Hello, salut Gwendal. Lilou, bonsoir, Reine des Andals, les premiers. Du coup, on va regarder ça tous ensemble, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Le chat, vous préférez qu'on mette en mode réaction ou que je mette en plein écran? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Salut, je passe vite fait pour te dire que j'adore tes vidéos et ton univers. Merci, c'est gentil, Anto. Les gens du TikTok, si vous voulez voir, du coup, la bande-annonce, venez directement sur Twitch. Le lien sur mon profil. Plein écran, on me demande en plein écran. Plein écran, réaction. Ah, c'est mitigé, on me demande en mode réaction, en mode plein écran. Ça va au top et toi? Bah ça va bien, plein écran. Bon, allez. Bon, on va rester sur du plein écran. Du coup, on va mettre en mode plein écran. Normalement, ma tête devrait pas trop gêner. C'est parti. The forge's fire has long gone cold. Under the mountain of Durin's folk, Merci du follow Anon live. a shadow took our treasured halls. Now it calls us back. La porte est de la Moria. La porte ouest, pardon. Khazad-dûm. Explorez avec vos amis. Par le crasade. Craftez et fabriquez et construisez. Survivez aux ténèbres, enfin à l'ombre. Les gobelins. Lord of the Ring, return to Moria. And enter. Parlez amis et entrez. Voilà. Prévu pour le printemps 2023. Alors du coup, on va...
Voilà, donc du coup, nous avons nous avons le jeu qui a été annoncé, hier. Hier, c'était vendredi, du coup, vendredi 10 juin, annoncé le vendredi 10 juin, et il va y avoir pas mal de choses à voir, beaucoup de choses à prendre en compte. Je parie sur un Palrogue en boss. Alors, il se trouve que le jeu, lui, va se passer du coup. Alors, on va se mettre sur pause tout ça. Donc, on voit du coup la porte ouest, ici, tac, de la Moria. Donc, nous verrons certainement dans le jeu, c'est fort probable. Merci RetroCube d'avoir balancé le lien pour ceux qui veulent voir directement le returntomoria.com. Je veux bien que tu me l'envoies en MP, s'il te plaît, sur Discord, comme ça je pourrais le mettre dans la vidéo. Enfin, en dessous de la description. Ça me fait penser à un Minecraft 7 to Die. Si vous le dites. Du coup, donc ce jeu qui va être très cool. On va mettre un petit fond sonore quand même. Un petit fond sonore. Où est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est plus agréable quand même d'avoir un petit fond sonore? Les musiques d'Adrien Van Ziegler, comme d'habitude. Pac. Et voilà. Donc. Oui, pas faux. Ok, bah merci du coup Retro de me les envoyer. Donc du coup, nous allons avoir la porte Est de la Moria. Donc nous avons un magnifique plan nous montrant du coup la Moria. Magnifique plan montrant la Moria avec un groupe de nains. La Moria, tout ça. Alors on a plusieurs infos sur le jeu. Alors il faut savoir déjà en premier lieu que le jeu du coup c'est donc on va appeler. Le pitch du jeu, c'est qu'on est appelé au Mont Brumeux par le seigneur Gimli, Lockbarra, enfin bref, Gimli, quoi, notre fameux Gimli. Et les joueurs dirigent un groupe de nains chargés de récupérer les trésors perdus de la Moria, la terre natale des nains, connue sous le nom de Khazad-dûm dans leur langue. Dans les profondeurs se trouvent dans les profondeurs se trouvant sous leurs pieds. Pendant leur quête, ils devront faire preuve de détermination en s'engouffrant dans les mines de la Moria pour retrouver ces trésors. Alors du coup, comme on est envoyé par Gimli, ça veut dire que là où je pensais sur TikTok que ça allait se passer peut-être pendant la quête de Balin, de la reconquête de la Moria, bah ça va être complètement autre chose. Il semblerait que le jeu sera axé sur le 4e âge. Donc du coup, on va vraiment reconquérir la Moria. En étant dans un mood, disons, tranquille. On n'aura pas à se taper des milliers d'orques, par exemple, ou des milliers d'orques, genre de choses, ou... merci, Retro, d'avoir envoyé, du coup, le lien. Bah, du coup, c'est bien, tout est indiqué ici. Moi, j'ai la traduction française à côté. Donc du coup, voilà, ceux qui ont en anglais vous en anglais. Donc du coup, je garde le lien. Merci Retro d'avoir envoyé le lien. Donc du coup, pac. On va avoir du coup certainement nos aventures qui vont se dérouler durant le 4e âge. Au moins c'est logique, on sera à peu près tranquille et on aura plus de liberté. On continue. Dans ce royaume généré aléatoirement, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes aléatoires tout le temps, aucune aventure ne sera ensemble et toutes les expéditions sont jouables en solo ou en équipe en ligne. Les joueurs peuvent miner des matériaux pour améliorer l'équipement, les ressources, et leurs ressources, soyez prudents. Le minage est bruyant et l'écho résonnant dans ses profondeurs risque de réveiller la menace qui s'y tapisse. Chaque cliquetis provoque un combat. Déterrez les mystères de 3 montagnes légendaires, extrayez des métaux précieux, creusez pour votre survie et affrontez d'épouvantables forces afin de découvrir le secret des ténèbres qui s'y cachent. Alors pour ceux qui seraient intéressés par savoir qui est le développeur, c'est Free Range Games et l'éditeur c'est North Beach Games. North Beach Games. Game. Khazad, menu, exactement. Donc ça c'est au niveau des infos qu'on a. Donc attendez, je vous l'affiche là du coup parce que là j'ai c'était un des abonnés d'un d'entre vous, Doulin FR, qui m'a envoyé justement les screenshots de la page Epic Games. Parce que j'ai pas Epic Games. Du coup donc c'est développé comme je disais par Free Range Games et l'éditeur c'est North Beach Games. Donc le jeu sera avant tout disponible sur l'Epic Game Store. Si vous vous demandez où est-ce que ça va être ça sera sur l'Epic Game Store. Parce que ça a été une annonce Epic Games d'ailleurs en plus. Donc du coup, fonctionnalité principale du jeu. Ressentez l'esprit de la communauté de l'anneau. Vivez la communauté des nains comme jamais auparavant, grâce au riche folklore tiré du monde fantastique emblématique créé par J.R.R. Tolkien, imbriqué dans The Lord of the Rings Return to Moria.
Survivez aux ténèbres. Pour survivre aux périlleuses mines de la Moria, les joueurs devront économiser les ressources, chasser et récupérer des vivres, gérer leur sommeil, leur température corporelle, leur niveau sonore et faire usage de systèmes d'éclairage dynamique pour des raisons de sécurité et pour illuminer les chemins sombres. Affrontez des fléaux abominables et survivez aux hordes d'orques répugnants dans des combats enragés, alors que vous découvrez les mystères des ténèbres se répandant dans la montagne. Donc effectivement, comme on a vu un petit peu après, voilà, donc on va pouvoir effectivement explorer les mines, on va pouvoir se déplacer. Comme chaque carte, comme ils ont dit, sera unique, on pourra créer en plus en utilisant des bâtiments déjà préexistants ou en inventant de toutes pièces, ce qui est vraiment cool. Et surtout, le nain qu'on va créer va vraiment avoir une évolution avec le temps. Donc le minage, tout ça, comme ce qui est indiqué. Construction de base, trouver un réconfort dans l'obscurité, dévoiler et nettoyer de nouveaux emplacements afin de créer des structures à grande échelle, laisser libre cours à votre créativité et ériger des bases de A à Z ou utiliser les constructions déjà présentes. Méfiez-vous des fléaux qui cherchent à annihiler la progression des nains. C'est mis dans la liste de souhaits. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Déjà mis dans la liste de souhaits. J'ai mon live TikTok qui a sauté. Qu'est-ce qui se passe? TikTok qui plante. Wow, tu vas te calmer, tu me laisses faire le live pour ameuter les gens sur TikTok. Oui, reprendre, ça a bugué. Désolé TikTok, le TikTok a bugué. Bonjour Artaos, comment tu vas? Ensuite, reconstruisez la Moria, redonnez à Khazad-dûm sa gloire d'antan, et en récupérant les monuments symboliques au fur et à mesure de l'histoire. Redonnez vie aux anciennes mines et à leurs forges, pour en exploiter leurs ressources intactes. Comme du coup, on voit ici, avec justement l'idée de minage, de récupération du territoire, et le fait de combattre des orques. Parce qu'il faut quand même qu'on survive dans cette histoire. Explorer, plonger dans les tréfonds des mines de la Moria, dont les environnements regorgent de ressources, mystères et dangers qui offrent une expérience unique à chaque instant. Bien et vous capitaine, ça va bien. Coopération multijoueur, aventurez-vous seul ou coopérez jusqu'à 8 joueurs en ligne. Alors c'est sûr que quand le jeu va sortir, je pense qu'on va être pas mal à jouer dessus à plusieurs, ça va être sympa, donc imaginez déjà des gameplays avec moi, Bulia et Elrohir, pour vous dire. À 32 peut-être, si lui il serait chaud pour participer aussi, ça pourrait être sympa. Forger des outils, ou même les gars de la crypte, Koch ou Kaiser. Forger des outils, armes et bien plus. Fabriquer et récupérer les légendaires armures, outils, armes et structures issues du savoir-faire des nains. Restaurer d'anciennes forges pour renforcer, réparer et enchanter les équipements. Déverrouiller et améliorer de nouvelles technologies et de fantastiques machines. Donc à mon avis, on va pouvoir créer des trucs vraiment sympas. Il y a de grandes chances, sans compter les combats contre les orques. Tiens, c'est ce que par exemple on avait là avec justement le fait de reconstruire ce qu'on voulait. Il y a des gens à qui ça fait penser à certains jeux, moi je sais pas parce que j'ai pas d'idée de jeu en tête, moi vous savez je suis un gros surtout joueur de jeux de rôle, enfin de jeux de rôle de jeux de gestion et de stratégie, donc j'ai pas trop d'idées de jeux en tête moi. Et avec des viewers ça pourrait être sympa aussi, ça pourrait être sympa effectivement de faire ça avec vous. Faire des petites sessions de temps en temps sur le jeu, franchement ça serait un jeu, ça serait l'occasion de le faire. En gros de ce que j'ai compris ce jeu sera du Minecraft en coop dans les mondes du Seigneur des Anneaux, du moins la Moria. Bah attends, on n'a pas fini l'explication. On n'a pas fini l'explication, après à toi Artaos, ça arrive en plein milieu. Bonjour la Miss, bonjour la Forge d'Asbjorn, viens sur Twitch. Artefact magique, découvrez des objets d'ancienne magie comme des épées s'illuminant en présence d'orques, hashtag les elfes, des cartes de mithril. Alors des cartes de mithril, je sais pas comment ils font leurs cartes en mithril, mais bon d'accord, pour moi le mithril c'est un métaux avant tout, donc tu fais plus des armures, des armes avec ça. Mais bon. Des livres contenant des plans de fabrication oubliés et des amulettes conférant force ou sagesse. Parce que bon, ça a beau être un univers ça a beau être les nains, il y a de la magie dans l'univers dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Moi ça fait plus penser à Conan Exile. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ça aussi, à Conan Exile, effectivement. Minerais et joyaux, créer des mines et déterrer des ressources précieuses, fer ou or, quartz et des matériaux mythiques comme le mithril. Allez aux établis de fabrication et forges pour transformer le minerai en lingots et améliorer l'équipement. Restez sur vos gardes, miner provoque un vacarme pouvant réveiller ce qui est tapis dans l'ombre. Donc c'est ce qu'on voit justement juste après, si je me trompe pas. Donc là ça s'installe, paf. Hop, notre nain qui a une évolution justement au fur et à mesure du temps au niveau de l'équipement, tout ça. Voilà, le fait de miner. Parce que la richesse de la Moria n'était pas l'or ou les joyaux, mais c'était le mithril, le métal le plus rare sur Terre et le plus solide encore que les écailles d'un dragon.
Un créateur de nains complet. À l'instant même où le joueur crée son personnage nain dans l'éditeur de personnages, il rentre dans la légende des nains. Personnalisez-le de multiples façons pour lui donner une identité unique. Puis, lors de vos parties, vous pourrez trouver et fabriquer des armures et des armes afin d'enrichir ce style. Donc franchement, il y a des trucs vachement intéressants qui vont pouvoir se faire avec ce jeu, ce qui est vraiment cool. Attendez, je vais voir. Attends, du coup, rétro, tu m'as envoyé le lien, tac. Donc on va voir les différentes médias. Alors ce sera... Alors voilà, regardez toutes les belles images qu'on a. Ah, peut-être, ça c'est la vidéo. Donc du coup, des belles images qu'on va avoir, d'exploration. En plus, ce qui est intéressant, c'est comme du coup chaque map va vraiment être unique, bah chaque partie aura une expérience de jeu unique. Et c'est plutôt cool. Donc c'est du combat, de l'exploration, du minage, puis bien sûr, voilà, une belle franche camaraderie, mes frères. De ce que je sais, news and more. Qu'est-ce qu'il dit sur le site? Il n'y a pas de news pour l'instant. Wishlist. Ouais, il faut aller sur, du coup, vous allez sur l'Epic Game Store et puis vous aurez toutes les images. Encore une fois, effectivement, c'est un jeu Epic Games qu'il faut prendre du coup sur l'Epic Game Store. Donc ça va être un peu compliqué. Merci du follow, Saras. Bienvenue parmi nous. Nictaras. Eh oh. Retrace le chemin des nains alors qu'ils entreprennent une nouvelle aventure ayant pour but de récupérer leur légendaire terre natale. Envoyé. Et donc du coup, après il y a tout ce qu'on a lu. Bah c'est bon, j'aurais peut-être pu lire là. Mais voilà, regardez-moi cette image. Regardez comme c'est beau. Franchement. Franchement, ça a de la gueule. En plus, si vraiment chaque map est unique, ça va vraiment être très cool. Donc plateforme, apparemment pour l'instant, il sera disponible que sur PC. Au niveau des annonces de ce qu'ils ont fait, ça sera un jeu PC avant tout. Donc ceux qui ont des consoles, vous êtes niqués. Oui, j'aime vous charrier. Donc il sera sur l'Epic Game Store. Donc à voir quand... De toute façon je le prendrai, ça c'est sûr. J'espère qu'il sera sur Steam à un moment donné, parce que j'ai pas envie de m'amuser à avoir 15 000 plateformes de jeu. Enfin de gameplay. Nous sommes en 2018. Ouh. Je viens de fêter mes 22 ans. Yeah. Vous êtes 2018 à me suivre sur la chaîne. Enfin voilà, donc le jeu sera disponible avant tout sur... sur PC et sur rien d'autre pour le moment. Donc du coup, bah, en espérant que... Bah du coup, voilà, il n'y a pas autre chose à dire pour le moment. C'était juste l'annonce qui avait été faite hier. Donc... dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire, YouTube. Dites-moi ce que vous en avez pensé, quelles sont vos attentes par rapport à ce jeu-là. De toute façon, j'y jouerai en live, vous inquiétez pas là-dessus, tout comme pour le jeu Gollum. Il sera à combien? Alors le prix n'a pas été indiqué pour l'instant, je crois. Faut regarder comme du coup le jeu a juste été annoncé pour l'instant. Il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix, si je fais ajouter à la liste de souhaits... Ouais, il faut un compte Epic Games, donc le truc bien casse-couille. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de prix pour l'instant. Mais il est fort probable effectivement qu'au niveau du prix, comme dit Retro, ça pourrait se retrouver entre... Tout dépend, hein. Ça pourrait se retrouver entre 20 à 60 euros. On sait pas, ça, il faut voir. Oula, doucement Gaël, t'étouffe pas. Fandouline. Donc tout dépend, tout dépend. Ça pourra très bien effectivement se retrouver, parce qu'il n'y a pas le prix. Mais ça pourrait se retrouver effectivement sur... pour 40, 50 euros, 60 euros, on sait pas. Il n'y a pas encore le prix pour l'instant. On se le remet pour le plaisir. Bam, 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 bam. Vive les nains, à mort les orques. En tout cas, moi ça me donne vachement envie. Alors je me demande comment ça va être au niveau gameplay, parce que pour l'instant, bon, on a des images du jeu, tout ça, mais on n'a pas vraiment des images de gameplay pur. Donc, bah, on verra bien. Me voilà, tu as bien fait la Forge d'Asbjorn, mais tu arrives sur la fin de l'analyse. Enfin bref. Bon, en tout cas, YouTube, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour être tenu au courant des futures annonces, tout ça, de ce qui se passera. Parce que dès qu'il y aura des annonces, de toute façon, je mettrai ça sur la chaîne YouTube et sur les réseaux. Donc rejoignez-moi aussi sur Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, si vous ne l'avez pas.
Et à me soutenir aussi, je le rappelle, vous pouvez aussi me soutenir sur Utip pour soutenir la chaîne et me permettre justement d'avoir un meilleur équipement pour les vidéos, tout ça. Et juste, enfin, même si vous juste me soutenir de façon pécuniaire, ça permettra effectivement de faire des vidéos de meilleure qualité, disons. Et d'autres trucs. Enfin bref, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire en me faisant un don sur Utip. Le lien est en description. Et le Twitch, bah lâchez un sub ou des dons. Allez. Des bisous YouTube, Namari et Meldoniard. Et merci d'avoir regardé la vidéo en espérant que ça vous a plu. Des bisous.